Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Je voudrais aujourd'hui faire un YouTube sur le revers de médaille quand on est guérisseur. Alors je vais vous parler de mon expérience, de ce que je sais aussi des autres, de mes confrères et consoeurs qui viennent me voir quand eux-mêmes vont pas très bien. Avant tout ça, je voudrais faire un petit réglage, une petite mise au point par rapport aux commentaires qu'on met sur YouTube. C'est rare, mais ça arrive. J'ai des personnes que ma fille appelle des rageux, des personnes qui mettent les petits pouces pas contents comme ça. Bon, ça, c'est pas grave. Mais aussi qui mettent des commentaires. C'est très facile quand on est anonyme de mettre des commentaires acerbes. Je n'ai pas eu tant que ça, mais j'ai eu, ça m'a bien fait rire un jour un monsieur qui avait dit heureusement que je suis athée et cartésien parce que c'est pas possible d'avoir un tel ramassis de conneries dans une même vidéo. Et j'ai eu aussi une personne qui disait seul Dieu soigne, donc comme quoi j'étais un imposteur. Voilà, donc j'ai eu deux, trois trucs de ce genre. Mais là, j'ai eu sur une vidéo, je l'ai supprimé, hein, le commentaire. De toute façon, tous les commentaires négatifs, je les supprime tout simplement parce qu'il est hors de question que je me traîne des mauvaises énergies sur ma chaîne. C'est la mienne, je fais ce que je veux. Et heureusement d'ailleurs. Donc je fais très attention aux énergies qui sont autour de moi, qui sont véhiculées autour de moi, forcément. Et donc, j'ai eu un commentaire sur la loi du Dharma, quelle est ma mission de vie, d'une personne qui disait que je suis une guérisseuse mythomane. Alors, c'est vrai que dans toutes les vidéos que je fais, je justifie euh, ce que je dis. Par exemple, dans comment j'ai reçu le don, je montre la toile de Louis Sanza. Dans euh, Conversation d'outre-tombe avec mon maître, je montre comment j'ai hérité une deuxième fois d'écrits de Louis Sanza par une autre personne. Je vous les montre, tout ça. Et donc, dans la loi du Dharma, effectivement, je dis qu'au bout d'un an, j'ai été numéro un des ventes. Mais je ne l'ai pas justifié. Alors, je vais le faire, comme ça, vous verrez. Alors, je vais même aller plus loin. J'ai été numéro un des ventes encore l'année d'après. Euh, donc, il était sorti au bout d'un an. Et je crois que c'était oui, quand il était sorti. Non, même au bout de 3 ans. 2 ans après, il a de nouveau été numéro un des ventes. Donc, je vais vous le montrer. Allez, ça, c'est la première fois où il était numéro un des ventes. Regardez bien le petit plastron, l'énergie pour guérir. Attendez, là, voilà. Et pour vous montrer que c'est un truc ancien, normalement, il y a 11 petites étoiles dans les commentaires. Voilà, on les voit les 11 étoiles? Oui, on les voit ici. Vous voyez les 11 petites étoiles dans les commentaires. Et comme quoi j'ai été numéro 1 des ventes une deuxième fois, regardez bien, là, il y a 38. Voilà, me voilà. 38 petites étoiles. Vous voyez bien que je suis numéro 1. Numéro 2, les 4 accords Toltec, excusez du peu. Numéro 3, le pouvoir du moment présent. Voilà. Voilà, je vous montre, numéro 4, 5, 6. Et donc, la preuve en image que j'ai été numéro 1. Je ne suis pas une affabulatrice. Bon, je pense que vous le saviez. En tout cas, vous le sentez. C'est important que je fasse un YouTube sur le revers de la médaille quand on est guérisseur. Parce que là, je suis en train de faire un mini burn-out. Donc c'est l'occasion jamais d'expliquer qu'est-ce qu'on vit. Chaque métier est difficile, ça c'est une évidence. Le métier de guérisseur est auréolé de quelque chose d'un peu glamour parce qu'il y a quelque chose de magique. Donc c'est quelque chose à laquelle beaucoup de personnes aspirent, pouvoir poser les mains sur les autres pour guérir. C'est très noble. Il y a beaucoup de gratitude qu'on reçoit quand on soigne les gens. C'est un échange d'amour. On soigne avec l'amour, l'énergie la plus élevée qui soit. Donc ça, c'est le côté merveilleux de ce métier. C'est un vrai don de soi, c'est un acte de foi envers soi-même, envers voilà, l'univers. Maintenant, au niveau des aspects du revers de la médaille, comme tout. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que on absorbe les mauvaises énergies des personnes qu'on soigne, qu'on le veuille ou non. Alors, je vais vous expliquer comment vous protéger pour ne pas les absorber, mais même malgré ça, on les absorbe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comment on se protège? Il faut faire des postures d'ancrage.
avant le soin et même pendant le soin, pendant qu'on soigne la personne, il faut visualiser qu'on a les pieds connectés à la terre, parce que la terre absorbe les mauvaises énergies. Ça, c'est la première chose. Avant le soin, moi, je mets les deux mains sur le chakra du cœur et je fabrique une bulle de protection, violette ou dorée. Et si vous y croyez, moi, je demande à l'archange Michael de me protéger. Donc, ma bulle, elle est euh, très dense et ça évite que les énergies de la personne rentrent chez moi. Il faut bien évidemment, pendant tout le soin, j'en ai parlé à plusieurs reprises, avoir une pierre sur laquelle vous allez pouvoir vous essuyer régulièrement, suivre votre instinct, vous essuyer comme du savon. En fait, la pierre absorbe les mauvaises énergies. Et aussi quelque chose de très important. Sachez que quand on est guérisseur, on absorbe les énergies yang qui passent par le chakra coronal, les énergies yin, les énergies telluriques qui passent par les pieds. Donc, on est traversé de manière verticale et par vos mains, de manière horizontale, on transmet une énergie. Eh bien, il faut que dans votre intention, dans ce que vous ressentez, dans votre visualisation par rapport à vous-même, sachez que l'inverse est vrai aussi. Ce que vous allez prendre comme mauvaise énergie de la personne, il faut que vous visualisiez que ça repart vers le ciel et la terre et que ça ne reste pas chez vous. Parce que vous risquez sinon de prendre les mauvaises énergies. Pourquoi est-ce qu'on les prend justement? C'est parce que vous êtes des belles personnes, si vous êtes guérisseur. Et l'intention d'aider quelqu'un, dire il faut absolument que j'aide cette personne, fait que vous videz de votre énergie parce que dans votre mental, vous avez dit je dois aider. Or, ce n'est pas vous le guérisseur qui soignez, c'est on au mieux, c'est-à-dire les énergies que je capte, plus moi en tout cas, par moi en tant que canal qui soigne, ou on tout simplement parce que mes guides me donnent l'énergie, ou les archanges que je prie me donnent l'énergie pour soigner. Vous n'êtes qu'un canal, faites partie quelque part d'un groupe, mais ce n'est pas vous qui soignez. Mais en même temps, comme on est touché par les personnes, on se dit, oh, faut que je l'aide. Et donc, hop, on se vide, d'accord? On se vide de son énergie et on prend en échange les mauvaises énergies des gens. Donc, ça explique pourquoi on peut être très très fatigué très facilement. C'est pas un métier à prendre à la rigolade du tout. Euh, j'ai fait une grosse erreur. J'ai voulu voir 4 à 5 personnes par jour parce que j'ai beaucoup de demandes et même malgré ça, j'ai des mois et des mois d'attente. Et je le paye, le prix fort, parce que là, ça fait 2 jours que je me lève en pleurant, que je m'endors en pleurant, que je suis vidée. Si je fais ce YouTube là, c'est parce que j'ai annulé mes rendez-vous de toute cette semaine. Il faut que je m'ancre, que je fasse du yoga, que je me régénère. Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Un des revers de médaille d'être guérisseur aussi, ça fait partie de mon don, mais beaucoup de personnes l'ont. Je sais qu'il y a beaucoup de guérisseurs qui bâillent pendant qu'ils travaillent. C'est quoi le fait de bâiller? Alors, ça va plus loin aussi chez moi. Je dématérialise les énergies chez la personne, les énergies toxiques qui se rematérialisent dans mon corps et qui ressortent. Donc, quand c'est des énergies qui sont pas trop, qui sont assez éthérées, assez légères, ça ressort sous forme de bâillement. Ça peut sortir sous forme de tout. Après, ça sort, quand ça devient de plus en plus dense et de plus en plus poisseux, ça sort sous forme de glaire, de couleur jaune ou verte que je peux cracher et tousser. Et quand c'est des personnes qui ont le cancer, voire à des stades très avancés, ça sort carrément sous forme de vomi. Moi, j'ai souvenir de m'être connectée à une femme qui avait une tumeur au cerveau, qui était apparue de manière très très violente. J'ai vomi non-stop pendant un quart d'heure. Et le truc qui est incroyable, c'est que j'avais mangé juste avant, c'était un soin à 14 heures, je n'ai pas vomi un grain de ce que j'ai mangé, absolument rien. C'est vraiment ce qu'on dématérialise chez les gens. Donc vous imaginez que faire plusieurs soins par jour, quand vous voyez, vous, quand vous avez une gastro et que vous vomissez, ces coups de chaud et froid, le corps qui tremble, on a des vertiges et tout ça, ben voilà. Euh,
Donc bon, là, tout ça pour vous dire que je vais lever le pied, je vais prendre moins de personnes, tant pis. Euh, donc ça aussi, c'est fatigant, ce que vous allez dématérialiser chez les autres. Et puis, du coup, ce qu'il faut savoir dans le revers de la médaille d'être guérisseur, c'est que très rapidement, vous allez vous rendre compte que c'est un sacerdoce, c'est un vœu qu'on fait de se dédier aux autres. Et donc, moi, j'ai de très bonnes relations avec des personnes qui sont devenues des amis, que j'ai connues dans le cadre des soins, et qui me disent, Sandrine, j'aimerais t'inviter à manger, j'aimerais t'inviter à boire un coup. Et en fait, ma réponse est invariablement toujours la même. Je n'ai pas les moyens d'être une amie. Je ne suis pas une bonne amie. Je suis une bonne amie dans le sens où il y a un lien très très fort entre les personnes que j'aime et moi. Je suis connectée à eux tout le temps. Je sens quand ils vont pas bien. Dans mes tripes, dans mon cœur, je le sens et je fais des prières pour ces personnes. Donc il y a un lien énergétique très très fort. Mais je ne peux pas être amie dans le sens social du terme, c'est-à-dire que je suis tellement fatiguée la journée de travailler que le soir, je dois absolument méditer. Je dois absolument faire du yoga, je dois absolument me régénérer parce que si le soir je me vide encore en allant faire la fête ou quoi, le lendemain, je ne peux rien faire, je suis foutue. Donc, c'est le cas de beaucoup de personnes que je connais qui sont guérisseurs, qui ont dédié leur vie aux autres, c'est que on n'a pas de vie. Euh, j'ai la chance d'avoir un chéri qui contrebalance en fait ce côté pas de vie et qui me donne beaucoup d'énergie et je le remercie. Euh, et c'est ma batterie en fait pour me recharger, entre autres, puisque je m'ancre et je fais du yoga et tout ça. C'est très important, je pense, d'apprendre à équilibrer les choses et à pas tout donner. Mais en tout cas, voilà, il y a mon métier d'un côté, mon chéri et mes enfants de l'autre, et pas d'amis, entre guillemets, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont très proches de moi, mais nous avons un lien différent, on va dire. Voilà. Et je voulais terminer par une des dernières raisons qui fait que c'est un métier compliqué. Quand on m'a transmis le don, on m'a expliqué tous les protocoles pour toutes les maladies. Quand il y a une brûlure, tu fais ci, quand il y a un zona, tu fais ça, quand il y a de l'eczéma, tu fais ça, les polyarthrites, tu fais ça, enfin bon, voilà, tout ce qu'il faut faire. Bien évidemment, on m'a parlé comment accompagner les personnes qui ont le cancer de différentes manières. Pendant 2 ans, j'en ai pas eu du tout de personnes qui ont le cancer. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment ça se fait? Puis de toute façon, comme je sais que rien n'est par hasard, je savais qu'au fond de moi, j'étais pas prête. Mais pas prête comment? Ça, je me suis posé la question. Et en fait, j'ai compris. J'ai compris que les personnes qui ont le cancer, c'est une vraie aide qu'on apporte dans le sens où quand on est détruit par la chimio, rongé de l'intérieur, quand on est mais fatigué à un point, on n'a plus du tout de discernement, et que une séance chez moi, du coup, vous rebooste. Euh, il y a des personnes notamment qui sont en phase terminale de cancer où la morphine n'a plus d'effet et travailler avec moi, ça atténue les douleurs. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par rapport au cancer. Il se crée tout de suite un lien en fait avec la personne, un lien extrêmement fort. Ces personnes, beaucoup m'appellent ma sœur d'âme ou ma sœur de cœur et c'est ce que je ressens. Ils font partie de ma famille. Je les vois tous les mois et demi, pendant longtemps. Quand je les vois, on se prend dans les bras. Ils m'appellent quand ils veulent, dès qu'il y a des douleurs. Et un jour, j'ouvre ma porte et je sens, je sais qu'ils sont sur une pente qui est vers un nouveau chemin.
mais j'ai pas le droit de le dire. Alors, je vous ferai un YouTube sur ce sujet-là, parce qu'il y a un accompagnement à faire pour les personnes qui sont vers un nouveau chemin, vers la fin d'une vie, le début d'une autre. Les énergies s'inversent, il y a beaucoup de choses à faire. On n'agit plus du tout de la même manière. On a une forme d'accompagnement, mais en même temps, on n'a pas le droit de dire, mais moi, je ne sais pas l'heure, je ne sais pas quand. Ça peut durer une semaine, 15 jours, comme plusieurs années, 1 an ou 2 ans. Tout dépend de comment le corps réagit dans sa phase de repli sur soi-même et de travail intérieur pour se préparer à partir. Ça, c'est dur. C'est dur parce que on continue à vous appeler ma sœur de cœur, on continue à vous faire confiance. Et heureusement, parce que je suis quand même là pour accompagner. Et c'est un honneur aussi d'accompagner les personnes jusqu'à la fin. C'est vraiment un honneur. Jusqu'au bout, il y a un lien incroyable. Voilà, je les entends de là-haut. Euh, je sais qu'il y a autre chose. Euh, En soi, c'est pas triste, c'est une autre forme de vie, mais c'est cet attachement qui est difficile à gérer. Voilà. Donc, de toute façon, parmi les commentaires, je sais qu'il y a beaucoup d'infirmières, des personnes aussi qui sont en soins palliatifs, vous savez de quoi je parle. Euh, Peut-être que je dois apprendre plus de détachement, mais personnellement, c'est juste pas possible. Je crois que quand on soigne avec une énergie qui s'appelle l'amour, qui vient du chakra du cœur, j'arrive pas. On apprend peut-être ça chez les psychothérapeutes, je sais pas, mais c'est quelque chose qui ne me parle pas. Voilà. Donc en tout cas, je voulais partager cette facette de mon métier, qui est le métier pour moi le plus beau du monde, puisque j'ai prié pour l'avoir et chaque jour je remercie le ciel de me l'avoir donné. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. Namasté.